Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va parler des chiffres romains. Les chiffres romains ne sont pas au programme en secondaire 1 et 2 en mathématiques, cependant ils sont vraiment intéressants à connaître. Ça va être utilisé particulièrement dans ton cours d'histoire, par exemple pour les noms des siècles, pour les noms des rois, etc. On va le retrouver aussi dans la vie de tous les jours, par exemple sur les cadrans des horloges ou des montres, puis à d'autres endroits, par exemple dans certains livres. Donc, intéressant de les connaître, ils ne seront pas évalués, ce ne sera pas matière à évaluation. On va faire quelques exercices, quelques notes de cours pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ce que tu as à connaître, c'est que les chiffres romains, ce n'est pas un système positionnaire comme le système des chiffres arabes que nous, on utilise, les chiffres de 1 à 9. Par exemple, 9 aux centaines veut dire 900, alors que 9 aux unités veut dire 9. Les chiffres romains, c'est vraiment un système additif. Chaque symbole a une valeur. Maintenant, ce qu'on a à savoir, un petit peu par cœur, ce sont les symboles. Il y a les symboles qu'on appelle les symboles principaux. Mes chiffres principaux, en chiffres romains, c'est le I qui signifie le 1, en fait on l'appelle le bâton. On a la croix qui signifie 10. On a le C, qui est facile à retenir pour nous parce que le C veut dire 100. Ça vient du latin, donc ça a des origines communes, le C pour 100, et le M qui veut dire 1000. Donc pour nous, c'est vraiment facilitant parce qu'on a une langue latine, donc qui a les mêmes origines que les chiffres romains, donc ça nous permet vraiment de reconnaître rapidement. Donc facile à retenir, M pour 1000, C pour 100, X pour 10, il y a un X à la fin de 10, pas si pire, puis le I ressemble vraiment beaucoup à un 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les symboles qui sont principaux. On va regarder les règles par rapport à ces symboles-là plus tard. À savoir, il y a une autre série de symboles qu'on appelle les chiffres secondaires, et ceux-là, c'est vraiment à mi-chemin entre. Donc, entre le 1 et le 10, il y a le 5, qui est le V, le L, qui est le 50, et le D, qui vaut 500. Donc, ces symboles-là qui sont secondaires, on ne peut pas faire tout avec, mais ils vont nous servir. Ils ont été inventés par la suite dans les chiffres romains qui vont servir à raccourcir un peu l'écriture parce que sinon, ça devient vraiment lourd d'écrire en chiffres romains. Puis je ne parle même pas de calculer. Maintenant, les conventions. Puis on va se rajouter quelques exemples à côté. Deux chiffres de valeur égale placés à côté s'additionnent. Les chiffres secondaires ne sont jamais répétés. Donc, par exemple, ici, tu vas voir que XX, c'est 20, c'est 10 plus 10. Tout comme XXX, c'est 30. On ne peut pas faire VV, parce que VV, ça fait 10. Donc, je ne peux pas additionner des symboles secondaires tout simplement parce que ce n'est pas efficace. Puis si je les additionne, c'est plus facile d'additionner des symboles principaux. C'est la seule raison pour laquelle on n'additionne pas des symboles secondaires. Il y a juste une écriture pour chaque chiffre romain, une seule. Donc, il faut prendre l'écriture la plus efficace. Maintenant, ça, c'est pour mes symboles principaux et secondaires. Je peux les additionner. Si je me rajoute un exemple, donc si j'écris I, souvent je les relis ici, ça va donner 3. Si j'écris par exemple MM, ça veut dire 2000. On se rajoute ça comme exemple. Deuxième, un plus petit chiffre placé à gauche d'un plus grand chiffre se soustrait à ce dernier. On ne peut soustraire plus d'un symbole et les chiffres secondaires ne peuvent pas être soustraits. Donc, première des choses, on ne peut pas soustraire un symbole secondaire. Ça n'a pas de sens d'enlever 5, OK? Parce qu'on va à la place faire, par exemple, 15. On va additionner 10 plus 5 au lieu de faire 20 moins 5. C'est aussi efficace. Donc, première des choses. Si on met un symbole plus petit à gauche d'un symbole plus grand, ça se soustrait. Donc, par exemple, IV, c'est 5 moins 1, parce que I veut dire 1, I veut dire 1, V veut dire 5, mais je vais faire 5 moins 1 parce que le symbole plus petit est à gauche. Donc, ça fait 5 moins 1 qui donne 4. Au contraire, si j'avais eu VI, ça aurait été 5 plus 1 et ça aurait donné 6. C'est pas la même chose. IIX ne donne pas 8. Pourquoi? Parce que je ne peux pas ici soustraire deux chiffres. Je peux en soustraire rien qu'un. Donc, la soustraction, elle est vraiment genre pour les 4, pour les 9. OK? Vraiment juste pour enlever un symbole. Et on n'enlève jamais les symboles secondaires. Impossible. OK? Donc là, si je te ferais faire un code de couleur ici, pour se le rappeler, bien, on peut se dire ici que
On ne peut soustraire plus d'un symbole. On ne peut soustraire plus qu'un symbole. C'est cet exemple-là ici. Puis si on dit que les chiffres secondaires ne peuvent pas être soustraits, j'ai une petite faute d'orthographe d'ailleurs dans cette phrase-là, c'est cet exemple-là ici. Ensuite, un plus petit chiffre placé à droite d'un grand chiffre s'additionne. Donc, c'est l'exemple que j'ai donné tantôt. VI, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Au même titre que, par exemple, si j'avais mis XII, ben, ça ferait 10 plus 1 plus 1, et ça fait 12. Puis si j'avais eu CV, ben, ça aurait valu 105. Hein? C'est 100 pour le C, puis 5 pour le V. Donc, 105. Un plus petit chiffre placé entre deux chiffres de plus grande valeur se soustrait à celui de droite. Donc, par exemple, ici, j'ai XIX, bien, XIX, le premier ici vaut 10. Le IX ici, c'est 10 moins 1, ce qui va faire 19. Donc, c'est 10 et puis 9. Et on ne répète jamais plus de 3 fois le même symbole, sauf pour le M, le 1000. Pourquoi? Bien parce que quand j'arrive à 1000, je n'ai pas de plus grand symbole que ça. Donc, on ne fait jamais CCC, C, on va plutôt faire CD, c'est-à-dire 100 de moins que 500. Donc, ça ici, ça veut dire 500 moins 100. Donc, il y a toujours une façon d'éviter d'additionner 4 fois un symbole, et ça, c'est en faisant des soustractions à partir des symboles, par exemple, secondaires. On écrit un chiffre romain position par position, et ça, là, je pense que c'est ça le plus important. On écrit toujours un chiffre romain position par position. C'est-à-dire qu'on travaille, par exemple, 1999, je le sais, là, la plupart des élèves vont dire, ben, c'est facile, c'est 1 de moins que 2000. Fait qu'on fait 1000, puis 1 de moins que 1000. Mais non, parce qu'il faut le faire position par position, parce qu'on a une écriture qui doit être commune. Donc, ça ici, c'est 1000, qui va être M. 900, puis 900, bien, ça va être 100 de moins que 1000. 90, c'est 10 de moins que 100. Et 9, qui vaut 1 de moins que 10. Donc, ce qui va me faire MCM, XCIX. Donc, voilà pour l'écriture. Maintenant, on va se faire 2-3 exemples, juste pour mettre ça en pratique. J'ai plusieurs exemples sur la page suivante. On ne va pas tous les faire. Donc, on va commencer par un facile, 14. Bien, 14, on y va avec les positions. Donc, 14, le 10 ici, c'est X. Le 4, il est juste avant mon symbole secondaire qui est V, hein, qui est 5. Donc, c'est 1 de moins que 5. Donc, IV. Donc, XIV. On les met normalement collés, là, je les sépare pour l'exemple. Si je fais 25, bien 20, c'est XX, puis 5, c'est V. Fait que tu peux t'écrire en haut ici que ça, c'est 10, puis ça, c'est 4. Ça ici, c'est 20, puis ça ici, c'est 5. 47, bien 40, on va écrire 40, puis on va écrire 7. Donc, 40, c'est pas 50. 50, ça aurait été L. Là, c'est un 10 de moins. Fait que c'est XL. Puis 7, bien, c'est 5 plus 1 plus 1. Si je fais 61, bien, je vais faire 60 et 1. Fait que 60, c'est 10 de plus que 50. Donc, c'est LX. Puis 1, c'est I. Donc, LXI. On met tout ça collé en passant. Là, c'est juste pour l'exemple pour qu'on se comprenne bien. Là, je ne ferai pas tous les exemples, mais je vais aller voir le 99, par exemple. Le 99, on ne fait pas IC, qui est 1 de moins que 100. Ça serait tentant, là, je le sais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 90, puis 9. Donc, 90, c'est quoi? C'est 10 de moins que 100, XC. Puis 9, c'est 1 de moins que 10, IX. Donc, XC, IX. On va aller dans des nombres plus gros un petit peu. Là, ici, par exemple, j'ai un 832. Bien, 800, je ne peux pas faire C, ça ne marche pas. OK? Je ne peux pas faire non plus 200 avant 1000. Je ne peux pas faire CCM pour enlever 200 à 1000. Donc, je dois partir de mon milieu, qui est mon symbole secondaire qui est D pour 500. Donc, je vais faire 800, je vais faire 30, puis je vais faire 2. OK? Donc, 800, c'est D pour 500, plus 100, plus 100, plus 100. On voit ici que je répète 3 fois le C. Ensuite, 30, c'est XXX. J'ai le droit de répéter 3 fois. À 4 fois, ça ne marche pas. Puis 2, c'est II.
Je vais aller chercher un autre symbole ici. On va aller chercher 445 ici. Bien, 445, les 4 et les 9 sont à faire attention parce qu'il faut faire la soustraction. Fait qu'il faut que j'écrive 449. Donc, ça va être 449. Donc, 400, ça va être, c'est 100 de moins que 500. Donc, CD. 40, c'est 10 de moins que 50, XL. Et 9, c'est 5, excusez, je t'arrête de me tromper. 5. Et 5, ben, c'est V. Un ou deux derniers exemples en écriture. Donc, si je veux faire, par exemple, 3549, ça va être suffisant. Bien, 3000, je dois écrire 3540 et 9. Donc, 3000 M, 500, c'est D, 40, c'est 10 de moins que 50, donc XL, et 9, c'est 1 de moins que 10. Donc, voilà pour écrire en chiffres romains. Maintenant, pour décoder, c'est encore plus facile, sincèrement. Pour décoder, on regarde nos symboles. Fait que là, je vais commencer, je vais aller dans les exemples. Il y a des exemples ici qui n'existent pas, en passant. Donc, on va regarder. Si j'ai CXII, bien, C, c'est pour 100. 10 ici, puis 2 pour 12. Donc, 112. Si j'ai 10 ici, bien, le D, il vaut 500. Puis IX, c'est 9. Donc, 509. On va regarder MIX. M pour 1000. Et si j'ai 9 encore, donc c'est 1009. On va y aller un petit peu random dans mes exemples. Donc, par exemple, celui-là ici, j'ai 1000. J'ai 100 de moins que 1000, donc 900. J'ai LX. Donc, LX, c'est 50 puis c'est 10. Dans l'ordre, c'est 60. Ça. Puis j'ai 1. 1961. Je vais regarder l'exemple ici. M pour 1000. L pour 50. Donc, il n'y a rien aux centaines. C'est un 50. Et VII, 7. On se fait deux autres exemples. Ça va être suffisant. D, XL, III. Donc, D pour 500. XL. OK. Plus petit symbole, plus grand symbole après. C'est une soustraction, ça. C'est 10 de moins que 50. Donc, c'est 40 et 3. Et on va s'en faire un petit dernier. Celui-là ici. MMXD. Est-ce que ça se peut? MM, c'est 2000. Mais XD, je ne peux pas soustraire un 10 à 500. Hein? Ça ferait comme 490. Mais ça ici, c'est une question qui est impossible. Ça ne se peut pas. Okay? Parce que je soustrais tout le temps au symbole qui suit. Tout comme MID. Des mauvais exemples ici. Ça ne se peut pas. Pourquoi? Parce que je devrais faire 1 de moins que 500. Ce n'est pas deux symboles qui se suivent. Donc, question qui ne se peut pas. On doit travailler position par position. Tout comme CIL ne se peut pas non plus. Pourquoi? J'essaie d'enlever 1 à 50. Ça ne marche pas. Je devrais enlever 1 à 10, par exemple, mais pas 1 à 50. Donc, ça ne se peut pas. Et cet exemple-là non plus ne se peut pas. Pourquoi? Parce que j'essaie d'enlever 5 à 50, alors que je devrais plutôt faire 45, les séparer. Hein? Donc, la bonne écriture ici, ça ici, ce qu'on essaie d'écrire, c'est 145. On essaie d'écrire ça, mais la bonne écriture, ce serait 100, 40 qui est XL, puis 5 qui est V. Donc, ça, ce serait la bonne écriture pour cet exemple-là. Donc, ça va pas mal faire le tour de nos chiffres romains pour aujourd'hui. Maintenant, je te laisse faire quelques exercices.